Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo du défi Seconde Vie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cahier A4 avec du papier de brouillon A3 grâce à une reliure chaînette. Je commence par bien aligner mon papier A3, puis je vais le plier en deux. Alors normalement, on ne relie pas des paquets de feuilles aussi épais en une seule fois, mais j'avais envie de faire comme les cahiers du commerce. J'ajoute des pinces pour que rien ne bouge. Ensuite, je marque l'emplacement des trous. Et vu l'épaisseur de papier, on va pas faire dans la dentelle. Je perfore tout ça à la perceuse à main. Ensuite, je vais réaliser la couverture avec du carton souple pour rester dans l'esprit cahier. Je découpe la tranche de manière que son épaisseur soit identique à celle du feuillet. Je prépare l'habillage, mais comme je n'ai que du papier 30-30, vous voyez que ça va être un peu compliqué à remborder, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc c'est parti. J'encolle et j'assemble toutes les parties une par une en prenant soin de laisser 2 ou 3 mm d'espace entre chacune, 1 ou 2/16 de pouce. J'assemble mes deux parties de l'habillage pour être sûre qu'elles ne bougent pas. Et je rajoute une bande de washi tape pour décorer et masquer la jointure. Ensuite, je coupe les coins à 45 degrés en laissant une petite marge d'au moins l'épaisseur du carton. Je marque bien les plis, puis je colle. Je fais la même chose en face et sur les autres côtés. Puis je marque les plis de la tranche et je vais venir appliquer la bande de papier qu'il me reste pour consolider la reliure. Là, il faudra bien faire attention à coller le papier même dans les creux. Vous voyez que pour cela, je procède bien étape par étape et je m'assure que le creux est bien collé avant de maroufler la partie suivante. Voilà le résultat. Puis je vais reporter les trous à l'extérieur de la reliure car je préfère percer vers l'intérieur pour que ce soit plus propre. Et je fais attention d'être bien centré sur ma tranche. Mais je vous conseille de faire l'inverse, de vous occuper en premier de la couverture, puis de percer le feuillet parce que mes points ne sont pas très réguliers sur ma couverture. Ensuite, on coupe une longueur de fil égale à 3 fois la hauteur du cahier, plus une marge supplémentaire d'environ 10 cm ou 4 pouces au début et à la fin. Je passe dans le premier trou en laissant une marge pour le nœud. Puis je vais revenir par le même trou en laissant une boucle. Et cette boucle, je vous conseille de la fixer au scotch de masquage. Ensuite, je passe dans le trou suivant. Et dans la boucle que j'ai laissée précédemment. Là, je vais tirer sur la première boucle pour qu'elle vienne à ras de la couverture. Comme ceci. Ensuite, je repasse par le deuxième trou. J'en profite pour nouer le fil du début avec la première boucle intérieure. Je tends bien les fils, puis je passe dans le trou suivant. Une fois arrivé ici, je fais de même, je passe en dessous de la boucle précédente et je reviens dans le trou par lequel je suis arrivée et ainsi de suite jusqu'à la fin du cahier. Alors je voulais faire un petit twist en ajoutant des perles en forme de fleurs avec un point de nœud. Mais ça a été très compliqué, j'ai cassé mes 2 aiguilles, bref, je vous épargne les détails, mais je n'ai réussi à en poser que 2. Et comme j'avais plus d'aiguilles à la bonne taille, j'ai triché pour les suivantes. Mais j'aime quand même bien l'idée. Donc pour ce faire, je ressors mon fil, je passe dans la boucle précédente, puis je vais enfiler ma perle.
Alors celui-ci a cafouillé et le suivant n'a pas été filmé, mais après moult pérégrinations, j'ai finalement réussi, on ne sait comment, à passer mon fil ciré dans une aiguille à coudre pour vous montrer. Donc après avoir enfilé la perle, je vais la fixer avec du washi tape au niveau de là où je dois repasser mon fil. Je tire mon fil avec ma main gauche, puis je vais faire un tour dans le sens anti-horaire avec ma main droite. Puis tourner 2 fois autour de mon aiguille avec la main gauche. Je continue bien à tendre le fil de la main gauche. Puis je passe mon aiguille. Alors là pour moi c'est un peu compliqué parce que l'aiguille est beaucoup trop fine par rapport au fil. Voilà, je tire et vous voyez que la perle tient par un petit nœud. Le fil est rentré dans la perle, puis il y a le nœud, puis il ressort. Et je peux repasser à l'intérieur de ma couverture, puis le point suivant, on fera comme précédemment. Quand je sors mon fil, je le passe en dessous de la boucle de la fleur et je reviens dans le trou. Je vous remontre une deuxième fois. Je tire le fil avec ma main gauche. Je tourne mon aiguille dans le sens anti-horaire autour du fil tendu. Puis je tourne 2 fois avec ma main gauche. Je tire bien le fil avec la main gauche. Je passe mon aiguille, mon nœud doit être bien contre le papier. Je tire. Et voilà le travail. Ensuite, pour le dernier tour de la couverture, je procède de la même manière, en passant dans la boucle extérieure, puis je reviens à l'intérieur du cahier. Je vérifie que mes fils soient bien serrés, et j'en profite pour faire un double nœud avec la boucle précédente. Pour terminer, je vais passer mon tapis de découpe entre le feuillet et la couverture arrière et couper les feuilles au cutter pour que la finition soit plus jolie. Le cahier est terminé, alors j'ai pas forcément souhaité habiller l'intérieur ou consolider l'extérieur puisqu'il est fait avec du papier de brouillon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez soutenir ma chaîne en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant.